Quoi que nous fassions, nous devons être prêts à laisser cela nous traverser intuitivement pour que tout le monde en soit béni. Et nous ne pouvons pas vraiment trop nous appuyer sur le passé pour cela, parce que le passé, ce sont nos préjugés et nos limitations dans nos croyances. Donc, je suis totalement d'accord avec toi que je voulais apporter une si grande bénédiction, une bénédiction que tout le monde puisse ressentir, et je dois vraiment m'abandonner pour cela, pour être vraiment utile. Je voudrais accueillir dans l'émission David Hoffmeister. Comment ça va, David? Salut Alex, ravi d'être ici. Je passe un super moment. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Je t'ai trouvé lors de mes voyages sur Internet et quand j'ai découvert ton travail, je me suis dit « Oh mon Dieu, j'adorerais avoir une conversation avec David et vraiment plonger dans son incroyable histoire de vie ainsi que tes enseignements et le travail que tu fais avec un cours en miracle parce que tu sembles être une âme très unique dans ce monde. » Alors je me suis dit, je dois lui parler. Donc, commençons par, peux-tu me raconter ton histoire d'origine, comment tu es arrivé à ce travail et ce que tu as fait de ta vie jusqu'à présent? Eh bien, je pense que c'était probablement au milieu des années 1980. J'étais en école doctorale et à la toute fin des licences et autres choses. Et en fait, j'ai commencé à entrer en contact avec ces sentiments profonds que je sais que tu as eu et que beaucoup ont eu. Et ça a commencé à m'attirer et m'attirer. Et puis, j'ai commencé à me sentir plus guidé, poussé à faire certaines choses. Et puis, je dirais, vers 1986, mon cœur a commencé à s'ouvrir si vite. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé d'aller à une conférence de psychologie humaniste sur la côte ouest, en Californie du Sud, à La Jolla. Et Carl Rogers était là, Virginia Satir, beaucoup de psychologues transpersonnels, des gens que je n'avais jamais rencontrés. Et puis, j'ai trouvé ce livre, Un cours en miracle, quand j'étais là-bas, et j'ai ressenti comme un tsunami d'amour m'envahir, comme si ma vie ne serait plus jamais la même. Tu vas prendre une direction unique que tu n'avais jamais prévue et que tu n'avais même jamais imaginée. Et puis, ça m'a vraiment lancé. Je veux dire, j'ai commencé à vivre des expériences énormes à partir de ce moment-là. Est-il vrai que vous avez voyagé à travers les États-Unis et le Canada en comptant sur l'univers, sur Dieu, pour vous fournir de l'argent, de la nourriture et un abri pendant que vous faisiez des conférences et enseigniez? Oui, c'était un peu le début de la prise de parole et de l'enseignement parce que c'était presque comme en Australie, parfois ils parlent de walkabout. C'était comme un walkabout, sauf que c'était un peu de marche et plus de conduite à travers. Les États-Unis et le Canada, ce qui était toujours la même aventure pour moi, parce que, avant que cela n'arrive, je pouvais sentir que quelque chose de grand se préparait. Et j'étais assez timide, et je prenais des vacances en famille et tout, mais je n'étais pas exactement quelqu'un qui aimait voyager même, ou qui était vraiment doué pour voyager, certainement pas. De cette manière, sans carte de crédit, sans argent. Et puis, j'ai reçu des incitations intérieures. J'avais juste un peu d'argent. Pas d'économie, ni rien. Vraiment, juste une petite somme. Et j'ai été guidé à aller chercher une petite voiture à 3 cylindres et partir vers l'ouest depuis Cincinnati, Ohio. Et cela m'a lancé dans une longue période. Je ne savais pas à l'époque que cela durerait plusieurs années, environ 5 ans, de total, presque comme une marche, comme je l'ai mentionné, où je devais faire confiance pour tout. Je n'avais aucun soutien organisationnel ou comme un soutien d'église ou quoi que ce soit. Je n'avais pas de CD ou de marché monétaire ou de dividendes ou d'économie. J'ai juste eu cette forte. J'ai été poussé à monter dans la voiture et à commencer à voyager, et c'est là que les miracles ont commencé à se produire. J'avais l'impression d'être porté et d'avoir ces rencontres merveilleuses, mais j'étais accueilli chez des gens et c'était tellement à l'encontre de mon travail de protestant anglo-saxon blanc où il faut tout faire et économiser et
Je n'aurais même pas pu imaginer que cela puisse arriver. Et pourtant, ça a commencé à se produire et ça a duré des années, en fait. Lorsque vous avez entamé ce périple de 5 ans, étiez-vous au commencement du cours en miracle? Étiez-vous encore en phase d'apprentissage ou déjà pleinement accompli et à l'aise? Ou bien étiez-vous toujours en quête? Car il semble qu'une marche ou un voyage en voiture soit une exploration intérieure. Est-ce que cela s'est manifesté pour vous au cours de ces 5 années? Oui, j'ai mentionné être allé à cette conférence de psychologie humaniste et le cours arrivant, et c'était en 1986, à l'été 1986, et puis cela se passait genre au printemps 1991. Donc c'était comme avance rapide de 5 ans d'utilisation du livre, un peu comme un oracle. Prier, l'ouvrir, oh mon Dieu, je n'y crois pas, et encore et encore. Je l'ai lu de bout en bout et je l'ai pratiqué et tout, mais je l'avais utilisé comme un oracle et j'étais juste stupéfait par la précision des réponses à chaque question que j'avais. Et à ce moment-là, je recevais des directions internes. Ce n'était pas comme si j'entendais une voix qui dictait tous mes déplacements, mais je recevais beaucoup de guidance interne, intuitive, une énorme quantité. Et je pense que cela m'apprenait à, en quelque sorte, bon d'accord, tu as travaillé avec le livre, maintenant allons nous amuser. Rendons cela vraiment pratique. Je veux que tu suives ce que je vais te dire de faire, explicitement et sans faire d'exception. Et au début, bien sûr, j'ai eu toutes les réactions que tu peux imaginer que quelqu'un pourrait avoir. Je me suis dit, oh, tu plaisantes. Je vais mourir. On ne peut pas voyager aux États-Unis et au Canada sans soutien ou carte de crédit. Je ne savais même pas comment j'allais mettre de l'essence dans la voiture ou où je trouverais de la nourriture. Je ne savais rien sur le logement. C'était la chose la plus impraticable qui soit. Mais je sentais qu'il y avait un grand, important objectif pour moi d'être vraiment dépendant, presque comme une pèlerine de la paix ou un de ces classiques, Sannyasis d'Inde ou quelque chose comme ça. Et j'ai pensé, waouh, c'est raide. Mais je vais monter dans la voiture et je vais conduire vers l'ouest, comme tu dis, et on va juste voir où cela nous mène. Il y avait une série sur Netflix, je ne sais pas si tu l'as vue, où il y avait un multimillionnaire qui décidait de prendre la route et juste, au gré du vent et dépendant de tout le monde. Oui, c'était une émission tellement belle, absolument. Ma femme et moi l'avons regardée en rafale. C'était tellement beau. Et à la fin de l'épisode, il donnait de l'argent à ces gens qui n'avaient aucune idée qu'il était riche de quelque manière que ce soit. J'ai trouvé que c'était une pièce de divertissement tellement merveilleuse. Ce qui m'amène à ma prochaine question, car je suis dans l'industrie du cinéma depuis près de 30 ans et j'ai vu sur votre chaîne YouTube que vous regardez des films comme une forme de recherche de l'illumination. Je dois vous demander, comment trouvez-vous l'illumination en regardant des films? Parce que j'ai vu beaucoup de films. Pas encore d'illumination. J'y travaille. C'est une excellente question. Oui, je connais votre passion pour les films. La façon dont l'Esprit me l'a dit, c'est que quand le grand maître, comme Jésus, parlait, il devait souvent enseigner en parabole parce que ce qu'il enseignait était tellement au-delà de la perception quotidienne qu'il devait utiliser beaucoup d'exemples. Et donc, il y avait un homme qui avait 2 fils, et ceci et cela. Et je suis comme vous. J'adore les films et j'aime tous les aspects de cela. Je collabore avec des gens qui font même, par exemple, un film guidé. Ils n'ont jamais fait de film de leur vie. Ils ne connaissent pas tous les aspects techniques comme toi et beaucoup de tes cours, mais ils sont tellement pieux qu'ils ont en fait canalisé un film. On nous a donné une vision 5 ans avant le film et ensuite on a dit, comment saurais-je quand ça commence? Eh bien, ils apparaîtront et tu sauras et tu es le réalisateur et tout ça. Pour moi, cependant, les films sont les paraboles modernes. J'ai pensé, waouh, Jésus utilisait des paraboles, mais d'une manière des plus spectaculaires pour vraiment atteindre les leçons fondamentales en dessous. Et j'ai dit, la plupart des gens que je connais adorent les films. Et si tu peux canaliser à travers moi, depuis cet état d'esprit très, très, très élevé, pendant que je montre un film ou que je fais un commentaire sur un film,
si tu peux commenter toutes les scènes qui sont marquantes et montrer les distinctions nécessaires pour l'éveil spirituel à travers les films, alors je suis partant, je suis prêt. Et c'est comme ça que ça a commencé, juste mon amour des films. Mais d'abord, on m'a emmené au cinéma et puis intérieurement, attrape ça. As-tu vu ça? Le dialogue interne, la conversation interne était incroyable. C'était tellement étonnant. Et puis, j'ai juste commencé à le partager comme un cadeau. Je pense que c'est l'un des films les plus importants des 50 dernières années. Et je sais que beaucoup de gens qui écoutent pourraient vous trouver ça bizarre, mais Matrix, c'est un film d'action. Mais je pense que c'est l'un de mes 3 préférés de tous les temps. Et je trouve que ce film a fait quelque chose à la conscience de l'humanité, où c'était la première fois que tu te demandais ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Et c'était complètement déguisé dans un film d'action génial avec beaucoup de fun et une histoire et tout. Et ce n'était pas un accident. Je veux dire, les réalisateurs savaient ce qu'ils faisaient. Ils puisaient vraiment dans tant de types différents de philosophies et d'histoires et tout. Peux-tu parler un peu de Matrix et si cela signifiait la même chose pour toi et comment les gens peuvent peut-être regarder ce film et y trouver ce genre de spiritualité? Oui, cela a eu le même impact sur moi. Je me suis dit, c'est tellement riche et je connaissais les philosophies dans Matrix comme ma poche. C'était surréaliste quand je le regardais et c'est drôle que tu en parles parce qu'aujourd'hui, je faisais justement une réunion Zoom mondiale avec beaucoup de gens d'Amérique du Sud et j'ai passé en revue une scène spécifique. L'esprit utilisait une scène spécifique de ce premier film Matrix juste après que Neo prend la pilule rouge et puis il est ramené par Trinity et Morpheus est mis sur la chaise. Et puis, il y a le miroir fissuré à sa droite et il tend la main pour le toucher et c'est liquide et ça fusionne. Je veux dire, c'est tellement chargé de métaphores, d'unification. Je veux dire, j'ai parlé de cette scène pendant peut-être 10 minutes aujourd'hui en ligne, en grand détail, et j'ai lié ça à la physique quantique. J'ai apporté le christianisme mystique, j'ai apporté la psychologie, l'intégration de l'esprit et tout, en utilisant cette scène spécifique, parce que ce film m'a illuminé comme rien d'autre que j'avais jamais vécu. Et puis, ça a été comme les vannes ouvertes. Et bien sûr, The Truman Show et Revolver et ainsi de suite, ils continuaient à venir et je me suis dit, ce sont les films les plus faciles à enseigner. Je trouve que c'est ma niche, pouvoir faire des commentaires et souligner des idées et donner des enseignements pendant que les gens sont captivés par les images du film. Et donc, c'est un peu tombé du ciel. C'est incroyable. En te regardant faire ça, je me suis dit, pourquoi n'y ai-je pas pensé? C'est génial. C'est brillant, et je pourrais à l'avenir penser à comment faire, parce que j'ai en fait utilisé Matrix, j'ai utilisé Les Évadés, j'ai utilisé ce genre de film en parlant aux gens juste en tête à tête de ces choses. Mais oui, si tu veux vraiment illustrer ça, regarde cette scène dans Shawshank, et quand il traverse littéralement 1 kilomètre de merde, et il en sort et il dit « c'est comme ça que beaucoup d'entre nous se sentent ». Parce qu'on a l'impression que le monde est contre nous et qu'on cherche la liberté. Je veux dire, on pourrait commencer à creuser profondément là-dedans. On pourrait en parler de manière poétique pendant longtemps. C'est vraiment fascinant. Maintenant, il y a quelque chose dans vos enseignements dont vous parlez qui est le problème de perception. Pourriez-vous développer un peu sur le sujet? Oui, ça me rappelle, comme dans la Bible, dans les Corinthiens, où il est dit que vous regardez à travers un verre assombri et que vous ne voyez pas clairement, mais vous le verrez. Et pour moi, le problème de perception, c'est dire que c'est la lentille à travers laquelle nous regardons, qui est remplie de jugements et d'opinions et toutes sortes d'interprétations personnelles basées sur notre inconscient, notre conditionnement du passé qui déforme le monde. Donc, je sais que toi et Matt parliez des bonnes et des mauvaises choses qui arrivent. Et tu disais comme
Eh bien oui, si tu te fais renverser par une voiture, c'est assez évident comme exemple de mauvaise chose. Mais quand tu reviens à l'idée que le filtre à travers lequel tu perçois le monde est là où se trouve l'erreur. C'est dans le filtre et non dans la chose elle-même que vous percevez, parce que le monde n'est pas vraiment externe. Il semble très externe pour l'être humain, mais quand vous entrez dans des états plus profonds, comme je vois Yogananda derrière vous éveiller, juste là, quand vous entrez dans des états de samadhi et que vous entrez dans ces, je les appelle des états révélateurs, où j'en ai eu 3, où le monde a simplement disparu. Je suis entré dans cette lumière éclatante et il n'y avait que de l'amour et c'était tout. Et j'étais conscient que c'était le but de tout. Puis tu commences à te dire, donc c'est la lentille et non le spécifique. Parce qu'on est tellement habitué en tant qu'êtres humains à juste gérer et faire face à ce qui nous arrive en termes de forme. Et c'était un problème perceptuel, commencer à réaliser que je perçois quelque chose qui n'est pas vraiment là. Je le perçois de manière fragmentée, déformée. Je le perçois d'une manière un peu schizophrénique où j'entends plusieurs voix, mais au lieu que ce soit des gens qui parlent, ils semblent en fait être de vraies personnes. Et ça commence à être comme si tu commençais à avoir des lueurs. Parfois, les gens ont ça. Quand ils prennent de l'ayahuasca ou quand ils ont une expérience psychédélique où c'est comme, oh, ma perception du monde est tellement différente de leur perception quotidienne, ordinaire, de jour en jour. C'est là que vous avez un aperçu de ce problème perceptuel d'une manière directe et personnelle. Donc, nous sommes essentiellement dans l'allégorie de la caverne de Platon. C'est notre existence. Je veux dire, même Platon l'avait compris à l'époque. Et j'adore ce que Yogananda a dit une fois. Il a dit, « Vous savez, quand je vais au cinéma, vous voyez des méchants être méchants et des gens bien être bons, des gens mourir et des meurtres et tout ce genre de choses à l'écran. Et c'est là que se concentre notre attention. » Il dit, « Mais ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est d'où vient la lumière dans le cinéma. » Et j'étais juste là, oh, waouh, ça m'a vraiment frappé. Quand j'ai entendu ça, j'étais comme, tout ce qui touche au film et à la narration, ça me touche vraiment, parce que c'est à ça que j'ai consacré la majeure partie de ma vie. Alors quand j'ai entendu ça, j'étais comme, oh mon Dieu, il a absolument raison, parce que on se concentre tellement sur ces choses quotidiennes, qui sont une illusion, c'est l'allégorie de la caverne. Et on doit vraiment éviter de le faire autant. Et je pense que c'est la partie la plus difficile, parce que je disais dans une autre conversation que j'avais plus tôt aujourd'hui que c'est extrêmement enivrant. La réalité dans laquelle nous vivons est extrêmement enivrante, très semblable à la matrice. Je sais que ce n'est pas du steak, mais je m'en fiche. Et il en prend une bouchée. Parce qu'à un certain moment, tu te dis, eh bien, je m'en fiche si c'est réel ou non. Je profite de mon temps ici. Si certaines personnes en profitent, d'autres non. Mais es-tu d'accord? Oui, je pense qu'on doit passer par plusieurs expériences d'ouverture avant d'obtenir de petits indices. Un peu comme dans la matrice, il suit le lapin blanc et passe par différentes étapes avant de recevoir cet appel, ce colis, quand il est à son bureau. Je peux te guider, mais tu dois faire exactement ce que je dis. Soudain, ça devient expérientiel. Et maintenant, lève-toi, fais-le lentement. Maintenant, oui, maintenant, ils viennent pour toi. Ça devient soudainement pratique, comme si c'était juste là. Tu es à la pointe de l'éveil spirituel quand il écoute Morpheus. Mais je pense que nous devons tous passer par beaucoup de préparation, peut-être des expériences symboliques pour même arriver à ce point. Et je pense que ça doit être pratique. Je sais que tu es très pragmatique et c'est ça qui est magnifique. Pour te donner un exemple avec le cinéma, je voyageais comme je le fais dans 44 pays à travers le monde et tous ces endroits. Et une fois, j'étais en Californie et des amis à moi ont dit, il y a un scénariste. C'est un très grand nom, un scénariste bien connu. Et il a fait des films incroyables comme Ghost. Et il a ce film qu'il a fait appeler Time Traveler's Wife. Et j'ai dit, oh, j'adore ce film. Il m'emporte et mon cœur s'ouvre en grand et à la fin du film, je me sens transporté. Je l'ai qualifié de chef-d'œuvre. J'ai dit, tu n'as pas besoin de connaître quoi que ce soit sur la spiritualité. C'est une histoire d'amour et tu vas bien au-delà
de l'amour quotidien. Et eux? Eh bien, lui, il vit là-bas. Il veut que tu viennes chez lui pour le rencontrer et parler de spiritualité. Super, j'adore la Californie pour ça. Alors j'y vais, je parle avec lui. On a une belle conversation. Il commence tout juste à donner des cours de spiritualité et à inviter des gens chez lui pour enseigner. La méditation. Et il est plutôt enthousiaste. Il a été scénariste toute sa vie. Maintenant, il s'essaie à la spiritualité et il adore ça. Il enseigne à quelques élèves. Et nous avons commencé à parler de Yogananda. Et j'ai mentionné ce film Awake parce que je l'ai vu juste là. Et j'ai dit, waouh, n'était-ce pas un super film? Et il a dit, non, je n'ai pas vraiment aimé. Je rencontre probablement 1000 personnes et je dis Awake et ils répondent incroyable, spectaculaire. Ça m'a touché, ça m'a ouvert le cœur et tout. Et j'étais fasciné. J'ai dit vraiment, waouh, vous êtes la première personne que je rencontre qui me dit ça. Et j'ai dit, peut-être que vous pouvez expliquer. Il a dit, eh bien, je suis allé au cinéma ici en Californie du Nord. Je pense que c'était vers San Rafael. Et j'étais dans le cinéma et j'ai regardé le film en entier. Et à la fin du film, je me suis juste levé et j'ai descendu l'allée et les gens me regardaient bouche bée, comme « Comment pouvez-vous simplement vous lever? » Et même si les crédits ne sont pas encore terminés, c'est comme une expérience sacrée. Et il se levait juste et j'ai dit « Donne-moi ton avis. » Et il a dit « Eh bien, il a dit « Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ce film? » Et il a dit « Trop d'expériences mystiques. » Et j'ai dit « Vraiment? » Et il a dit « Wow! » Il a dit « C'était tellement axé sur le mystique. » Et j'ai pensé « Eh bien, c'est Yogananda. Yogananda. C'est sa vie. » Mais ensuite, il a dit « J'aime atteindre et toucher le public. » Du point de vue de la narration, ceux qui n'ont jamais eu d'expérience mystique dans leur vie, qui ne connaissent même pas vraiment beaucoup de choses sur la spiritualité, ils ne sont pas bien informés, ils ne sont pas bien versés. Et j'aime raconter une histoire si bien que leur cœur s'ouvre juste à travers le film sans beaucoup d'effets spéciaux, sans beaucoup d'expériences mystiques et tout ça. Et j'ai pensé, waouh, c'est tellement beau parce que c'est un art en soi. Je veux dire, toi et moi, nous savons qu'il y a des films qui restent gravés dans notre esprit. Ils sont juste tellement bien faits. C'est juste explicite. Et j'ai dit, merci de partager ça. J'ai dit, j'apprécie vraiment que tu aies une vocation et que tu le fasses si bien, comme Ghost avec Demi Moore et Patrick Swayze, Goldberg. C'est un classique. C'est comme un scénario classique. Et La femme du voyageur temporel. J'ai dit, tu fais ce que tu fais si bien. Et il a dit, que fais-tu? Pourquoi aimes-tu tant les films? Et j'ai répondu, en fait, j'enseigne la spiritualité à travers les films. Et il a dit, je ne peux même pas imaginer que c'est comme un scénariste qui le fait les yeux fermés sans même essayer. Et il pensait juste à la spiritualité comme étant dans une boîte. Il ne pouvait pas associer les films et la spiritualité. C'était comme en dehors de sa profession. Oui, il semble qu'il l'était. Je veux dire, je me souviens quand j'ai d'abord pris l'autobiographie d'un yogi et j'ai lu les premiers chapitres, et quand j'ai lu le chapitre de « Son maître étant à 2 endroits à la fois », j'ai commencé à me dire « Attends, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et je n'étais pas encore prêt. Je n'étais vraiment pas prêt à comprendre ce que c'était. Mais ça m'appelait toujours. Ce livre m'appelait et ses enseignements m'appelaient. Je comprends son point de vue sur le mystique parce qu'il est aussi un peu probablement trop ancré ici, là où nous sommes. C'est vraiment intéressant parce que Jésus était mystique. La plupart des yogis ont une sorte de Bouddha était mystique. Il y avait des choses à propos des choses, mais je comprends sa perspective. Et avec ce que je fais dans mon travail, j'essaie de rester aussi ancré que possible. Simplement parce que si tu pars trop loin, tu perdras la masse. Trouves-tu cela aussi? Oui. C'est ce que j'ai le plus apprécié au cours de ces 35 dernières années avec le cours, c'est que ce n'est pas quelque chose que nous apprenons à travers un livre.
c'est quelque chose que nous apprenons à travers la foi et l'expérience, à travers la confiance, en affrontant nos peurs, en laissant l'inconscient remonter et en y faisant face de manière très priante et intuitive. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Quand j'ai donné des conférences, parfois j'ai parlé devant, disons, 500 personnes, et c'est un peu comme l'histoire de Yogananda dans l'autobiographie d'un yogi où il se présentait et ne pouvait pas parler la langue de l'endroit où il parlait, et il priait et priait son gourou, et puis son gourou passait à travers lui. C'est un peu comme ça que je pense que nous devons tous vivre notre vie, comme avec nos familles, avec nos amis, avec nos enfants, dans nos professions. Quoi que nous fassions, nous devons être disposés à laisser cela couler intuitivement à travers nous pour que tout le monde soit béni. Nous ne pouvons pas trop nous appuyer sur le passé, car il représente nos préconceptions et nos limitations de croyances. Je suis totalement d'accord avec toi que je voulais apporter une si grande bénédiction et une bénédiction que tout le monde peut ressentir, et je dois vraiment être dans l'abandon pour le faire, pour être véritablement conscient. C'est savoir. J'ai eu le plaisir de parler à certains des plus grands scénaristes, lauréats d'Oscar et écrivains légendaires de la télévision. Et je pose toujours la même question. Je demande, ressentez-vous un moment, quand vous écrivez ce chef-d'œuvre, comme un fantôme, disons si je l'avais dans mon émission? Quand vous écriviez des fantômes, avez-vous à un moment senti que ce n'était plus vous qui écriviez et que quelque chose passait à travers vous ou que vous aviez plongé dans une sorte de puits auquel personne d'autre n'a accès? C'est votre puits et ça passe à travers vous. Et quand vous écrivez, vous arrêtez d'écrire et vous relisez et vous vous dites « c'est fantastique, je ne sais pas qui a écrit ça parce que ça m'est arrivé avec mon écriture ». Et j'écrivais et je me disais juste « qui a écrit ça ?» Ce n'est pas mal. Ça correspond à mon goût, ça passe clairement par moi comme un filtre. C'est moi, mais ce n'est pas moi. Ressens-tu cela aussi avec ton travail, comme une sorte de canalisation? C'est ça. Oui, je ressens ça. Et je suis tellement absorbé par ça que peu importe où je suis, peu importe ce que je fais, ça peut être dans un supermarché, ça peut être dans une laverie, ça peut être n'importe où. Certaines choses qui ressortent, c'est comme si je les écoutais pour la première fois. La même réaction comme « Wow, super, truc, c'est vraiment génial ». Et puis je me dis « Oh mon Dieu », je dis que ça arrive tellement souvent que tu commences à te sentir vraiment humble dans le sens où tu vois que c'est comme entre de bonnes mains, pour ainsi dire. C'est comme toi et Matt parliez du plan, le plan du grand éveil et tout. C'est vraiment bien conçu pour nous et nous le découvrons juste moment après moment. Et c'est le cas. Nous vivons des temps sans précédent, il n'y a aucun doute. Dans ma vie et la tienne, nous sommes plus savoir que nous vivons des temps sans précédent. Il n'y a aucun doute. Dans ma vie et la vôtre, nous sommes plus. Savoir plus que jamais auparavant. Pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Il y a tellement de séparation et chacun se retranche dans son coin, socialement, par pays, par différentes tribus au sein du pays, si vous voulez, que ce soit religieux, que ce soit national, vous savez, que ce soit politique. Il y a tellement de séparation. Je trouve fascinant que la seule raison pour laquelle nous, en tant qu'espèce, en sommes arrivés là où nous sommes, c'est grâce à la coopération. Les humains ne peuvent pas survivre sans coopération, sans s'entraider, être au service les uns des autres. C'est pourquoi nous avons des endorphines qui se libèrent quand nous donnons. C'est tellement mieux de donner que de recevoir, et ce n'est pas juste un dicton, c'est littéralement scientifique. Il se passe quelque chose quand vous faites cela. Qu'en pensez-vous? Nous. Mais en même temps, il n'y a jamais eu autant, à mon avis, de gens en quête, de quelque chose de plus, de gens qui cherchent. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a? Que fais-je de ma vie? Et je pense que la pandémie a vraiment secoué elle a littéralement pris le monde et, comme un etch à sketch, l'a secoué un peu. Et les gens, c'est pourquoi il y a des démissions massives et des changements de carrière, parce qu'il y a eu un moment de réflexion que le monde entier, en même temps, a pu faire. Jamais dans l'histoire de l'humanité cela n'était arrivé. Alors, où pensez-vous?
que nous pouvons aller pour arrêter la séparation et commencer à nous rassembler, à nous donner les uns aux autres, à être empathiques les uns envers les autres au lieu de égaux, égaux, égaux? Oui. Eh bien, je pense que ton podcast a pour but d'explorer les questions plus profondes. Qui suis-je? Comment suis-je arrivé ici? Quel est mon but? À quoi suis-je appelé? Et je pense que tout le monde se pose ces questions de temps en temps. Je pense que pour toi et moi, ça revient assez vite. Et peut-être que c'est parce que nous étions prêts à les laisser entrer dans notre conscience, alors que beaucoup de gens se sentent très accablés par le monde et par la façon dont leur vie est, qu'ils ne peuvent pas vraiment les laisser entrer dans leur conscience très souvent. Donc, je dirais que la pandémie et ce qui semble s'être produit avec la grande démission et l'économie, tout cela fonctionne en quelque sorte. Une partie d'un plan plus grand pour commencer à aller beaucoup plus loin, sachant que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Des personnes comme Henry David Thoreau et tous les mystiques, les poètes et les saints qui ont vraiment exploré ces questions plus profondes très sincèrement pendant des siècles. Je pense que maintenant, la préparation arrive à cause des conditions. C'est comme si tout conspirait pour nous amener à aller plus profondément dans ce qu'est notre vocation de vie. Et c'est comme une accélération. En fait, la scribe d'un cours en miracle, elle a entendu avant même que ça commence. Elle a entendu. Vous faites partie d'une accélération céleste où des gens sont appelés de partout pour prendre leur part dans un plan plus grand parce que le monde empire. C'était en 1965. Le monde se détériorait de manière alarmante. J'étais dans un groupe. Eh bien, si c'était alarmant en 65, qu'est-ce qu'on a maintenant? 2022, je veux dire d'accord. Nous sommes prêts pour cette accélération céleste maintenant. Mais en fait, je pense que même les gens qui ont dû endurer les confinements et dont toute la vie quotidienne a été bouleversée par cela, je pense que ça donne. Je vois Yoda là-bas. J'avais ça un Yoda petit. Oui, un peu. Savoir. La sagesse attend que nous l'appelions pour y faire appel, pour qu'elle vienne à nous comme une réponse à notre lutte et souffrance psychologique. Donc, en un sens, je pense, même si les choses semblent empirer, je pense que c'est plutôt que nous sommes prêts à commencer, à l'intégrer et à l'appliquer, pas seulement comme des théologies que nous avons lues dans un livre, mais je veux dire au quotidien de manière vraiment pratique. Donc, je sens que ça fonctionne ensemble de manière positive. Et je trouve, comme toi, que plus de gens sont plus ouverts que jamais à certaines de ces idées. Je trouve beaucoup de réceptivité aux choses que je partage maintenant. Les gens sont assez curieux et intéressés. Oui, tu fais ça depuis si longtemps. J'imagine qu'au début, quand tu as commencé, ce n'était pas aussi ouvert. Les gens n'étaient pas aussi éduqués ou même ouverts à accepter ce genre d'enseignement ou ce type de connaissances. Et maintenant, les gens, je l'ai vu même de mon vivant. Quand je suis né, dans les années 70, ma mère, à cette époque, méditait et ma famille cubaine pensait qu'elle était folle. Qu'est-ce qu'elle fait? C'était tellement au-delà. C'est comme si nous conduisions, retournions en 1850 et disions, il y aura un avion, il y aura une voiture. C'était tellement au-delà de leur compréhension que ça ne pouvait pas arriver. Mais maintenant, quelque chose comme la méditation qui, selon ma compréhension, a été apportée par Yogananda à l'Ouest. Il a introduit la méditation, introduit le yoga, il a introduit le yoga kriya à l'Ouest, et avant lui, il n'y avait pas de méditation, pas de méditation. Il n'y avait certainement pas de yoga, alors que maintenant, le yoga est partout. Je pense que le yoga est maintenant plus axé sur le physique que sur l'interne, mais il est toujours disponible. Et la méditation maintenant, mon Dieu, même au cours des 10 dernières années, combien avons-nous été ouverts à la méditation? Pouvez-vous parler un peu de la méditation dans votre pratique, ce que vous faites au quotidien et comment cela a changé votre vie? Et quand avez-vous commencé et tout ça? Parce que je médite maintenant probablement depuis au moins 6, 7 ans
intensément et cela a complètement transformé ma vie. Oui, je pense que c'est l'une de ces techniques et moyens perpétuels par lesquels l'esprit nous appelle à la maison parce qu'il s'agit de calmer l'esprit et c'est très directement lié à calmer l'esprit, être capable de descendre des trains alors que les trains de pensée passent. Je trouve que toutes sortes de spiritualités différentes intègrent cela d'une manière ou d'une autre. Même quand on parle, par exemple, d'une méditation zen, les yeux ouverts, où l'on observe le monde de manière méditative, les yeux ouverts, c'est un peu en dehors des limites traditionnelles de la méditation telle qu'elle est apportée par Yogananda. Mais je pense que le but est de nous amener dans cet état d'esprit réel, connecté, révérencieux, aligné, que nos yeux soient ouverts ou fermés, et d'atteindre ce point de calme comme ce point de calme dans lequel la guidance peut venir, dans lequel nous pouvons être animés par la puissance supérieure. Comme tu le disais, même en écrivant ou en parlant. Je le vois dans le sport, quand les gens parlent quand ils entrent dans la zone et en parlent avec tant de joie. Oh mon Dieu, tout a ralenti. C'était comme au ralenti. Et j'adore entendre ça, un peu comme Abraham Maslow parlait de l'accomplissement de soi et comment cela se produit et quelles en sont les caractéristiques. J'aime l'entendre de différentes manières. Donc, la méditation a été une grande partie de ma vie et c'est un peu évolué plus vers un état d'esprit et moins vers une pratique physique parce que, comme tu l'as dit, même avec le yoga, cela peut évoluer plus vers les étirements et les postures et cela peut encore incorporer pas mal de physique. Mais Yogananda était un excellent exemple de comme, oh, tout cela vous emmène dans un état d'esprit glorieux. Et c'est tout l'intérêt de cela. C'est un moyen d'atteindre quelque chose. Et dans un cours en miracle, Jésus appelle cela un miracle. Et il a beaucoup de mots pour nous parler du miracle, pour nous y inciter, pour nous y fondre, pour être utilisé par lui et le laisser nous traverser. Et donc, pour moi, la méditation est maintenant plus un état d'esprit. J'ai l'impression que mes journées sont très méditatives, mais aussi je suis comme l'observateur, un peu plus comme l'observateur ultime que je ne suis, un sentiment d'être humain. Mes appétits ont disparu. Tu te déplaces plus comme Yogananda l'a fait à la fin de sa vie là-bas. En Californie, quand il a commencé à entrer en samadhi et tous les moines autour savaient, il disait, chuchote juste dans mon oreille. Si je suis parti longtemps, tu le fais bien et juste ici. Dis Alme dans mon oreille ou quelque chose et je reviendrai. Mais pour moi, je suis un peu dans le faisceau tracteur de quelque chose, de très élevé, de plus en plus surréaliste chaque jour. C'est moins terrestre, moins horizontal. Ça ressemble plus à quelque chose de vertical, très fort. Mais pour moi, la méditation fait partie de ce vertical. C'est comme, oh oui, je te reconnais, mon ami. Oui, c'est drôle parce que plus je médite, plus les choses qui étaient importantes pour moi ne le sont plus, surtout dans le monde physique. Et j'ai commencé à ne pas dire que je m'éloigne du monde physique parce que j'ai toujours évidemment une famille et des enfants et tout ça, mais c'est différent. Je pense que j'aime la façon dont tu aimes l'observateur. Je deviens plus cela que le participant. Si cela a un quelconque sens, je ne dis pas que je reste assis sans participer à la vie, mais en réalité, je suis plus dans une posture d'observation active, impliquée d'une manière différente. Je vois les choses tellement différemment. C'est presque comme si je disais à quelqu'un l'autre jour, le brouillard se dissipe lentement. Je commence à voir les choses un peu plus clairement, du moins de ma perception. Les choses commencent à avoir plus de sens pour moi quand les gens agissent d'une certaine manière. Tu te dis, d'accord, cette personne souffre, cette personne gère un traumatisme. Pourquoi d'autres iraient-ils en ligne et écriraient un commentaire négatif? De 5 pages, je me dis, waouh, tu as du travail à faire, mon ami, parce que je ne te connais pas et tu ne me connais pas. Donc évidemment, cela n'a rien à voir avec moi. Et je suis sûr que tu as aussi vécu ça dans ta vie.
Je veux dire, des gens qui viennent troller et tout ce genre de choses. Et mon Dieu, Internet a tellement facilité cela alors qu'avant, ce n'était pas possible. Donc, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment fascinant. Trouves-tu cela aussi? Trouves-tu comme ce genre de quasi-attachement, mais tout de même impliqué dedans? Oui, c'est ça. J'ai l'impression d'être complètement au milieu de tout et pourtant étrangement en train de l'observer en même temps. C'est plus un sentiment de la nature simultanée de cela. C'est la joie du moment dont tous les mystiques et les saints ont parlé. Être présent, rester présent. C'est comme une expérience pour moi, comme wow, c'est une découverte. Je suis excité chaque jour de découvrir ce moment présent et tout ce qu'il implique. C'est presque comme déballer un diamant et regarder toutes les facettes des choses brillantes et scintillantes du diamant. Comme je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était juste là pour moi. Alors, j'aime aussi ces synchronicités où tout semble être pris en charge. J'ai vécu tellement de synchronicités au cours de ma vie. C'est comme si je les observais et tout semble parfait, comme si tout était orchestré dans un ordre divin. Et c'est un sentiment incroyable, étant donné que notre expérience humaine n'était rien de tel. Nous ne pensions pas à l'ordre divin. Nous étions comme survie. La survie émotionnelle et physique était notre moteur. Donc, pour moi, quand il y a beaucoup de synchronicité et que je vois vraiment que cela ne vient pas d'un effort de David, la personne, je suis plus en train de l'observer et de m'émerveiller comme, oh mon Dieu, c'est tellement incroyable. Et pourtant, il n'y a aucun sentiment que j'ai fait quelque chose de particulier pour que cela se produise. Cela se manifeste de plus en plus fréquemment. C'est fascinant. J'ai commencé l'émission il y a peu de temps, qui a débuté à Pâques l'année dernière, et elle a grandi beaucoup plus vite que mes autres émissions ne l'ont jamais fait. Et j'ai 2 émissions très populaires dans l'industrie du cinéma. Mais j'avais un pied dedans et un pied dehors. Alors j'étais juste comme, je ne veux pas dire spiritualité. J'étais encore indécis. Je savais que j'étais attiré dans cette direction, mais j'étais encore comme, je ne veux pas encore. Et j'ai pu avoir des invités très sympas et avoir des conversations agréables, mais quand je cherchais certaines personnes ou que je contactais des gens, je n'obtenais pas de réponse. Littéralement, la semaine dernière, je n'exagère pas. Littéralement, la semaine dernière, j'ai dit « D'accord, je m'y mets à fond. Je vais construire un plateau. Je vais bien faire les choses. On ne va plus perdre de temps. Allons-y. » Et puis j'ai juste envoyé des emails à plein de gens avec qui je voulais discuter, comme toi. Et je dirais que 80% à 90% ont dit oui. Et en gros, maintenant, je suis complet pour les 3 prochains mois. Genre, vraiment. Et maintenant, ils viennent vraiment. Et je me demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Incroyable. C'est comme, oh oui, cette personne, cette personne, cette personne. Puis j'ai reçu un email aujourd'hui. J'étais là, je représente ces 3 personnes. Voulez-vous les avoir dans votre émission? Et je les regarde en me disant, bien sûr. J'aimerais discuter avec eux. C'est tellement fascinant que dès que j'ai cédé au fil de la rivière, disons, les portes se sont simplement ouvertes. Et cela m'est arrivé quelques fois dans ma vie, mais spécifiquement avec l'émission et avec ce que je fais avec cette nouvelle entreprise. J'ai trouvé ça tellement fascinant. Genre, littéralement, quand tu m'as envoyé un email en disant « Hey, j'aimerais être dans ton émission », j'étais comme « Hey, j'ai une place demain. Super, on se parle alors. » J'étais comme « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est une leçon importante pour les individus d'apprendre que lorsqu'une voix intérieure les pousse dans une certaine direction ou que des signes dans le monde leur suggèrent des actions à entreprendre, il est préférable de ne pas lutter contre ces indications. C'est tellement plus facile quand on ne lutte pas. Oui, je pense que nous sommes tous un peu comme ça. On s'essaye à la spiritualité, puis ça devient de plus en plus important pour nous, mais il y a toujours un peu de genre, d'accord, j'ai ma vie matérielle ici avec les aspects pratiques à gérer et toute la logistique et les détails, et puis ce truc du domaine spirituel qui s'ouvre. Et c'est là qu'on hésite parfois un peu, comme pas tout à fait prêt. Je ne sais pas. Puis tu dis oui, et alors, voilà, les choses commencent à tomber comme des gouttes de pluie.
si facilement, si sans effort. Et je pense que quand on prend juste cette petite chose-là et qu'on réalise que cela pourrait se transférer à tout dans notre perception, cela signifie que notre vie peut être plus glorieuse et je dirais facile et fluide comme une rivière, plus que nous ne pourrions jamais imaginer. Et l'esprit est juste comme nous appelant à dire, ouais, j'attendais juste ton oui, ton consentement est requis. Tout ce dont j'ai besoin, c'est ton consentement, ton oui. Et ensuite, regarde, je te montrerai. Je peux te montrer le monde, un nouveau point de vue fantastique. Et l'esprit attend juste que nous donnions ce signe, ce oui, et puis voilà. C'est donc assez excitant. Avec toi, avec ton podcast, c'est un parfait exemple de comment ça fonctionne. Oui, c'est excitant et c'est un peu étrange. Et je suis perplexe, mais en même temps, je ne suis pas surpris. Mais c'est remarquable quand on se laisse aller et qu'on permet à cela de circuler. Et cela ne doit pas se limiter à la spiritualité. Cela peut aussi être, dans votre but de vie, que ce soit écrire des scénarios, comme votre ami qui a écrit Ghost, ou ouvrir une entreprise, ou quoi que ce soit que vous êtes censé faire. C'est pourquoi je pense qu'il y a tant de gens en colère et contrariés parce qu'ils avaient quelque chose comme si je pouvais faire n'importe quoi dans ma vie, j'aimerais vraiment écrire, ou j'aimerais vraiment jouer de la musique, ou j'aimerais vraiment ouvrir une entreprise de cookies, mais je suis avocat parce que mes parents m'ont envoyé à l'école de droit, mais je veux vraiment ouvrir une entreprise de cookies parce que j'adore les cookies et je veux donner de la joie au monde avec des cookies. Papa, je pense que s'il se laissait simplement aller et ne s'inquiétait pas autant de la praticité, croyez-moi, j'ai failli faire faillite à un moment de ma vie. J'étais dans un endroit très sombre. J'ai été en dépression pendant 2 ou 3 ans, après une certaine expérience qui m'est arrivée dans ma vie, sur laquelle j'ai écrit tout un livre. Mais ensuite, quand tu as finalement cédé et dit « Eh, c'est bon, tout va s'arranger », parce que j'étais arrivé à un point où je n'avais pas d'autre choix. Tu vois, c'est jusqu'où l'univers te mènera. Genre, d'accord, si tu ne vas pas y aller, on va t'emmener. Jusqu'au bout. Soit tu vas vivre ici dans cette misère, soit tu vas ouvrir les portes. S'il te plaît, dis juste oui. Et dès que j'ai dit oui, c'était drôle. Quand j'étais en faillite et que j'étais à 2 jours de signer la faillite, j'avais perdu ma copine, mon chien était mort. Je veux dire, c'était tout. La plus grande opportunité de ma carrière s'était envolée. Et j'ai littéralement crié à l'univers, j'ai dit, écoute, Dieu, je veux payer mes dettes, mais si tu ne m'aides pas, je vais signer ces papiers. Le lendemain, mon tout premier patron dans le métier m'a appelé en disant qu'il cherchait un éditeur à West Palm Beach. Pourquoi ne pas y aller en voiture? Et j'ai décroché un emploi et je suis devenu l'un des éditeurs les mieux payés de tout l'État. Et puis j'étais parti, mais j'ai dû descendre à cet endroit jusqu'à ce que je cède enfin. Et je pense que si nous cédons un peu plus, la vie devient un peu plus facile. Est-ce que tu trouves aussi? Oui, je pense que c'est tout le problème de ce monde, c'est on a tout pris à l'envers et à reculons. Et il y a une partie dans un cours de miracles où on nous dit que ce n'est pas que vous demandez trop, c'est que vous demandez bien trop peu. Oh mon Dieu! Est-ce que ça change tout? Parce que c'est comme, tu veux dire que mes propres limitations que j'ai imposées à mon esprit, que j'ai imposées à mon âme, me sont toutes renvoyées. Et que dès que je dis, je veux tout expérimenter, je veux connaître la totalité de mon vrai moi, alors tout va s'orchestrer, se tourner et conspirer pour réaliser cela. Et c'est tellement différent de ce avec quoi nous avons grandi. Nous sommes arrivés en mode survie et nous essayions juste de nous en sortir et de nous débrouiller. Nous ne demandions pas grand-chose. Nous demandions juste de survivre jour après jour. Et l'univers nous dit, eh bien, vous devriez peut-être enlever certaines limites et viser grand. Tenter le tout pour le tout. Tu sais quoi? Je vais te dire ce que c'est. Ce que j'ai découvert dans ma vie aussi, c'est que j'ai toujours pensé trop petit. Et je me disais, oh, j'aimerais vraiment avoir cette personne dans mon émission. Et je me disais, ça commencerait vraiment à décoller. Je parlais à une de mes mentors et elle m'a dit,
C'est presque hors de propos par rapport à où tu vas, c'est presque. Oui, comme si Steven Spielberg apparaissait dans ton émission, ça n'a pas d'importance dans le grand schéma des choses par rapport à ce que tu fais. J'étais comme waouh. Parce que à un petit niveau, tu te dis oh mon Dieu, c'est Steven Spielberg en l'utilisant comme exemple. Et puis ils disent non, ne t'inquiète pas, laisse juste tomber, laisse tomber. Et je commence à apprendre à le faire de plus en plus maintenant. Tu as aussi parlé de être dans l'instant présent, comprendre ce concept, comme la plupart d'entre nous, en tant qu'êtres humains, vivent dans le passé ou s'inquiètent de l'avenir qui n'est pas encore arrivé. Ce sont donc deux choses sur lesquelles nous n'avons vraiment aucun contrôle. La seule chose que nous devons vraiment expérimenter, c'est ce moment où toi et moi parlons maintenant. C'est la seule chose qui compte dans notre vie à cet instant, c'est ce moment précis. Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'espèce unique sur cette planète, sommes les seuls à vivre dans le passé où l'on peut littéralement se faire pleurer à cause de traumatismes passés ou de problèmes passés ou de choses passées? Pourquoi est-ce? Eh bien, je pense d'un point de vue plus profond. Quand nous allons au cinéma, par exemple, parce que toi et moi aimons le cinéma, nous sommes dans la salle, nous avons le popcorn et nous sommes captivés. Nous regardons quelque chose qui a clairement été tourné, c'est le passé. C'est dans la boîte et c'est projeté et nous réagissons émotionnellement comme si cela nous arrivait à ce moment-là. Et c'est, je pense, la façon dont le monde entier est d'un point de vue beaucoup plus profond, comme le cours de miracle, il enseigne que le monde est fini et disparu. Cela a été corrigé à l'instant même où cela semblait surgir simultanément. Cela a été corrigé, mais tu continues d'essayer de traîner le passé dans le présent tout le temps. En fait, il est dit dans le cours que l'histoire n'existerait pas si tu ne faisais pas la même erreur dans le présent. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai pensé, reprenons, qu'as-tu dit? L'histoire n'existerait pas si tu ne faisais pas la même erreur dans le présent. Il y a une autre leçon dans le cours où je pense que c'est la leçon 158 où il dit « Nous ne faisons qu'entreprendre un voyage qui est déjà terminé. Vous passez en revue mentalement ce qui est déjà passé. Donc, c'est comme si notre moi supérieur était là et savait que c'est un film. Et notre ego dit « Non, ça m'arrive en ce moment. Je suis en plein progrès entre le passé et le futur. » Et notre moi supérieur sait que tout a été corrigé et que nous devons simplement accepter la correction dans notre esprit. Nous avons donc les avatars et les saints qui l'ont fait. Et nous le savons grâce à l'essence et la présence qui émanaient d'eux. Avant qu'Abraham ne fût, que Jésus a dit, il disait en gros « qui je suis », la présence du Christ. La présence du « je suis » est antérieure au temps, mais tant que nous pensons y être, nous ressentons de la culpabilité. J'aime beaucoup parler de physique quantique, donc j'enseigne souvent les choses de cette manière. Et j'aime parler d'hypothèses, parce qu'en gros, le futur est définitivement hypothétique. Nous pouvons supposer ce qui se passera dans le prochain instant ou supposer ce qui se passera l'année prochaine, mais c'est hypothétique. C'est comme s'il y avait un futur là-bas et nous ne savons pas ce que c'est. Donc, nous regardons toutes les possibilités et nous n'acceptons pas vraiment que ce soit juste du potentiel. Donc, il y a une partie dans le cours où Jésus parle de la façon dont tu vis, comme si le passé est réel et le futur est réel. Et il nous dit qu'il est possible de transcender cela, de vraiment nous permettre d'être élevés au-delà de cela. Comme mon grand-père, il est né en 1898 et il avait cette étincelle dans les yeux et il était léger et heureux et tout. Et il me regardait des matchs de football et de baseball. Et moi, je suis en train de transpirer, je trempe les accoudoirs et l'arbitre a raté cet appel. Et mon équipe aurait marqué si l'arbitre n'avait pas fait cette erreur, et ceci et cela. Et lui, il restait assis là avec le plus grand sourire sur son visage. Et il levait un doigt et me regardait en disant « Si le mot le plus long de la langue anglaise est pneumonultramicroscopic silicovolcan oconiosis »,
Je me demandais qu'est-ce que c'était, et aujourd'hui, 35 ans plus tard, mon grand-père m'enseignait l'importance d'être présent. Il me parlait des possibilités, me laissant tout ému et bouleversé par ce que le passé aurait pu être. Je n'acceptais pas ce qui est. Je soutenais mon équipe et j'étais contre l'arbitre pour ceci et cela aurait pu arriver. Et il riait et riait et riait de moi et levait ce doigt en répétant sans cesse « si ». Et cela m'a beaucoup appris sur ce que je vis maintenant, que si nous sommes vraiment présents, nous n'avons pas ce stress de ce qui aurait pu être du passé ou les si et les possibilités du futur. Nous sommes très contents. Nous sommes très joyeux et heureux. Mais c'est un problème profond de s'accrocher à ces hypothèses. Et au final, je pense que c'est tout le piège du temps linéaire. C'est comme si nous étions tombés en disgrâce. C'est comme si nous étions séparés de Dieu. C'est un univers comme dans le multivers. C'est comme si la séparation avait eu lieu. Pandémie, tsunami, tremblement de terre, incendie, meurtre, viol. C'est un scénario extrême. J'étais un peu fasciné en lisant quelque chose il y a 1 mois ou 2, et il disait que la plupart des scientifiques croient maintenant que ce monde est une sorte de simulation, n'est-ce pas? J'étais comme vraiment les scientifiques, et c'est comme 95% ont ce sentiment dans leur cœur que c'est une simulation, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne. En d'autres termes, beaucoup d'entre eux diront qu'ils pensent que c'est comme une race avancée qui joue avec l'humanité, un peu comme Matrix. Comme dans Matrix. Comme dans Matrix. Mais c'est une race avancée qui, pour se divertir, ils utilisent, c'est tout ce que les scientifiques peuvent dire, comme il y a probablement une race avancée qui s'amuse beaucoup. À nos dépens, mais avec un cours en miracle. C'est comme dire, non, ce n'est en fait pas une race avancée dans le futur, c'est l'ego. C'est cette croyance en la séparation. Vous pouvez l'appeler Satan, vous pouvez l'appeler ténèbres, vous pouvez l'appeler ego. C'est juste une croyance, ce n'est pas une réalité, c'est juste une croyance en la séparation. Et puis, Jésus dit que c'est inconscient. C'est pourquoi c'est si important de savoir. Vous regardez vos comportements et vous pensez, c'est bizarre. Même nous regardons notre vie et nous nous disons, c'est une vie bizarre. Je ne me serais jamais vu m'attirer autant d'ennuis et de ténèbres. Je n'aurais jamais pensé consciemment choisir quelque chose comme ça. Mais les choses que l'ombre dont Carl Jung parlait, c'est tellement dangereux parce que c'est hors de conscience et nous devons le ramener à la conscience. Mais nous avons maintenant de bons outils. Nous avons la méditation, nous avons de grands enseignements, nous avons une excellente métaphysique, des enseignants inspirants et nous avons de super films qui sortent. The Truman Show. C'est en boucle, un jour sans fin. Il y a tous ces films de boucle. J'ai un truc appelé le guide du spectateur de films pour l'illumination, qui doit avoir peut-être 15 films de boucle, juste parce qu'on peut le voir beaucoup plus clairement quand ça boucle. Comme il y en a un appelé Everyday, dont vous avez peut-être entendu parler, où c'est un personnage féminin et ça boucle, mais on peut le voir tellement plus clairement quand ça boucle comme ça. D'accord, mais sans les films en boucle, oh, sommes-nous perdus? C'est presque comme si nous nagions dans une mer de potentiel et de possibilités, essayant de garder la tête hors de l'eau. Donc, j'aime que nous commencions maintenant à comprendre les fondements plus profonds de tout cela, que nous devons libérer cet ego. Si nous voulons vraiment être aimants, constamment aimants, nous devons vraiment le laisser partir. Vous avez parlé dans le monde entier et vous avez probablement parlé devant des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes à ce stade de votre carrière, sinon des millions. Et quand vous rencontrez des gens, même dans votre propre quotidien, je trouve que plus une personne est en colère ou vit un traumatisme, plus elle s'éloigne d'elle-même. Elle se détache de sa source. Cela peut mener jusqu'au meurtre, à la violence et autres comportements extrêmes. En fin de compte, que pouvons-nous faire pour aider dans de telles situations?
trouver cette voix intérieure, aller profondément en soi pour les questions au lieu de chercher des réponses à l'extérieur. Et quand on a tant de traumatismes, c'est là que les drogues, l'alcool, les vices et le surmenage commencent à entrer en jeu parce qu'on cherche quelque chose pour nous sortir de la douleur, parce qu'on n'est pas dans la béatitude de se sentir connecté à qui on est vraiment. Quels conseils avez-vous pour les gens qui cherchent cela? Oui, eh bien, j'ai parlé de comment c'est un problème de perception, mais ce que j'ai découvert, c'est que à tout moment donné, j'ai des options dans mon esprit de quel filtre ou quel conseiller je vais suivre. Et en gros, on m'a montré que à tout moment donné, il y a 3 façons de le voir et 3 façons de l'expérimenter, 3 façons de l'interpréter. Les 2 premières, ce qui est bien, 2 sur 3 viennent de l'esprit. Et la troisième, non. Alors je me dis, d'accord, dis-moi en plus. J'ai besoin de savoir quelles sont ces 3 choses. C'est en gros la première, tout est soit amour, ou numéro 2, c'est un appel à l'amour. Ou numéro 3, c'est une attaque. Et quand tu mords à l'hameçon du numéro 3, où tu te perçois attaquant ou étant attaqué, alors viennent tous les mécanismes de défense et ils sont très effrayants. Et la psychologie nous dit, Freud a commencé à nous le dire, et maintenant nous comprenons vraiment qu'il y en a beaucoup. Mais quand nous sommes en mode défense, nous avons mordu à l'hameçon de la perception de l'attaque et ce n'est pas joli. Et nous ne nous comportons ni ne nous sentons très bien du tout quand nous percevons l'attaque. Mais regardez les 2 premiers, tout est amour ou un appel à l'amour. Si je peux entraîner mon esprit avec mon intuition à compter sur ces 2-là, parce que, soyons honnêtes, si le premier c'est l'amour, nous savons ce que cela fait. Nous pouvons le ressentir. Quand nous sommes avec des gens, c'est très évident, que ce soit nos animaux de compagnie, nos amis, notre famille, ou juste quelqu'un que nous rencontrons dans la rue et nous ressentons whoosh, comme si nous étions entourés d'amour. C'est le plus évident. Mais l'appel à l'amour, c'est comme dire ne crois pas ce que le masque de surface présente. Parce que sous cette colère, ce visage en colère, sous ce doigt pointé, il y a une âme qui appelle à l'aide. Elle appelle à l'amour. C'est comme derrière le masque disant « Apprends-moi, apprends-moi. S'il te plaît, souviens-toi de mon innocence. S'il te plaît, souviens-toi combien je suis aimant. Ne tombe pas dans le piège. Ne regarde pas la surface. » Un peu comme dans Le Magicien de... Tu connais le célèbre film Le Magicien d'Oz. Ne fais pas attention à l'homme sur l'écran. Et pourtant, Toto va et tire le rideau et montre le sorcier effrayé, utilisant principalement cette grande projection pour induire. La peur, qui est l'ego, évidemment. L'ego? Ouais. Pour moi, c'est ce que ma vie a été alors que j'ai voyagé à travers le pays. Je vais dans ces différents continents et des pays dont je ne parle même pas la langue. Souvent, je ne connais rien de la culture. Je suis juste comme parachuté avec une seule raison, voir que tout est amour ou un appel à l'amour. Dans chaque maison où je vais, avec chaque personne que je rencontre, dans chaque endroit où je vais, avec chaque film que je vois, c'est pour voir que tout est amour ou un appel à l'amour et pratiquer cela. Donc, il faut vraiment lâcher prise sur ces attachements pour y parvenir parce que dans la mesure où vous êtes attaché au passé ou à un résultat ou à une attente, vous ne pouvez pas rester dans l'amour ou l'appel à l'amour. Vous prendrez les choses personnellement. Comme Miguel Ruiz accorde, ne prends rien personnellement. C'est l'un des 4 accords. Et je me dis, c'est ce que je veux pratiquer. Si je pouvais juste pratiquer cet accord parmi les 4 de manière constante. Apprendre à ne rien prendre personnellement, alors je pense que je pourrais être en paix. Et c'est ce à quoi j'ai essayé de consacrer ma vie, c'est de vraiment viser cela. Voyons vraiment si c'est vrai, pas juste une théorie. Essayons simplement ici. D'ailleurs, j'adore ce livre. J'adore les 4 accords et la maîtrise de l'amour et plusieurs de ses autres livres. Je crois vraiment qu'ils sont canalisés, sans aucun doute. Ce sont de magnifiques livres
Je voulais juste te demander rapidement à propos du pardon et du pouvoir du pardon, car beaucoup d'entre nous traînent cette rancune, cette colère envers nos parents, envers nos conjoints, envers les personnes qui nous ont fait du tort. Et, comme on dit, je pense que c'était les Bouddhas. Je ne sais pas qui l'a dit, mais la seule personne que vous blessez quand vous détestez ou que vous gardez de la rancune, c'est vous-même. Vous ne blessez évidemment pas l'autre personne. Que pouvons-nous faire pour lâcher prise, pour pardonner, même si c'est en silence, en nous-mêmes pour pardonner la personne qui vous a tant fait de mal? Que pouvons-nous faire? Je pense que ce qui m'a été le plus utile, c'est comme tout, c'est comme redéfinir le pardon, parce que nous avons tous grandi avec une certaine perception de ce qu'est le pardon. Et la perception commune du pardon, ce qui, je pense, le rend si difficile, c'est tu m'as vraiment fait du tort. Tu m'as vraiment fait du tort. Et d'une manière ou d'une autre, je dois trouver un moyen de laisser tomber ça ou de ne pas nourrir cette colère d'avoir été abusé et victimisé par toi. Et donc, bien sûr, les miracles ont une toute autre vision du pardon. Cela dit essentiellement, pardonne à ton frère pour ce qu'il n'a pas fait. Reviens encore. Quoi? Dit quoi? Il dit, non, c'est une perception. Vous avez une pensée dans votre esprit de victimisation ou de mauvais traitement, et vous avez une croyance en ce mauvais traitement. Et le monde joue vos croyances. C'est comme un film de votre conscience. Pour pardonner, tu dois le libérer. C'est comme Jésus me disait toujours, quand tu es contrarié, David, pourquoi ne pas envisager d'arracher cette rancune de ton esprit? Comme prends la pince à épiler et va vraiment l'arracher et l'enlever. Donne-la-moi. Je sais comment m'en occuper. Je peux prendre cette rancune de toi, mais tant que tu t'accroches et que tu veux avoir raison à propos de cette rancune, alors il dit, en gros, aucune preuve ne te convaincra de ce que tu ne veux pas. Si tu ne veux pas lâcher prise, alors tu continueras simplement à accumuler des preuves. Oh, tu as vu ça, et je lui ai écrit une lettre gentille. Et tu as vu ce que j'ai reçu en retour, et tu as vu ce regard. Je veux dire, je suis allé là-bas pour les serrer dans mes bras, et tu as vu ce regard dans leurs yeux. Tant que nous voulons encore, au fond de nous, avoir raison sur le grief, notre esprit est si puissant qu'il appelle des témoins pour nous prouver, pour nous donner des preuves de cette croyance. Donc, à la fin, pour moi, le pardon consiste vraiment à atteindre la pureté. C'est ce que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne. Il a dit, « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Cette pureté est si importante et c'est, pour moi, l'essence même du pardon. Chaque fois que je continue à accumuler des preuves comme ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, c'est comme il dit, David, chaque fois que tu pointes un doigt vers quelqu'un d'autre, tu as 3 doigts pointés vers toi. J'ai dit, d'accord. Et il dit, un pour le Père, un pour le Fils et un pour le Saint-Esprit. Tu as la Trinité qui te rappelle chaque fois que tu pointes un doigt vers quelqu'un. Non, non, viens ici. Revenons à l'innocence. Revenons à l'amour. Et pour moi, je dois pratiquer cela, même si en théorie, ça ne me sert à rien. Je dois vraiment le prendre à cœur et le pratiquer. Pour un peu conclure notre conversation en bouclant la boucle, avec les films, je crois toujours que nous sommes dans un film et nous sommes, comme disait Shakespeare, des acteurs dans une pièce sur un écran. Et la folie que nous avons en tant que cette expérience d'être humain, un être spirituel ayant une expérience humaine par opposition à une expérience humaine, un être humain ayant une expérience spirituelle, c'est que vous voyez des acteurs être le méchant, être le gentil, blesser des gens, aimer des gens, tout ça. Si les acteurs croyaient littéralement que c'était vrai et qu'ils ne pouvaient tout simplement pas s'en détacher, le personnage, que Keanu Reeves sera toujours Néo et il croit que c'est le monde réel. Alors qu'en réalité, l'acteur met un manteau, endosse le personnage, joue le rôle. Quand le film est terminé, il s'en va et retourne dans sa réalité où nous
sommes coincés dans la matrice ou coincés dans le film, jouant ces rôles que nous nous sommes attribués. Et pourtant, nous ne pouvons pas comprendre que c'est un film et que nous devons finalement comprendre que ce n'est pas réel, ce n'est pas la vraie vie, c'est la matrice. Le steak est délicieux, mais il n'est pas authentique. Penses-tu que c'est également le cas? Oui, je pense qu'une fois, je suis allé dans le dictionnaire et l'esprit a dit « cherche le mot acte ». Et j'ai dit « d'accord ». Alors je l'ai cherché et ça veut dire « imiter ». Et je pense à ce film Chance R où, tu sais, elle est dans la chambre et elle a l'oreiller et elle frappe Robert Downey Jr. Et elle a dit « tu devrais être arrêté pour usurpation d'identité parce que c'est un film sur la réincarnation ». Et il est maintenant de retour en disant qu'il est Louis, son mari. Tu devrais être arrêté pour usurpation d'identité. Et j'ai pensé, c'est ça. Parce que ce sont de grands acteurs, comme tu sais, bouddhistes et très profonds et introspectifs. Et il a dit qu'il voit comment l'esprit ou la vie lui a montré à travers le jeu d'acteur que ce n'est qu'une série de rôles. Et il a en fait utilisé sa carrière pour commencer à se détacher de l'identification au rôle. Et pour moi, c'est vraiment perspicace. Si nous pouvons commencer à appliquer cela, lui qui a joué dans de nombreux rôles et qui est assez renommé pour tous les différents films. Mais pour lui de dire ça, c'est tellement beau parce que c'est comme une révélation pour le reste de, vous savez, si Richard Gere traverse cela, alors peut-être que nous pouvons vivre la même expérience et ne pas le prendre si sérieusement. Quand les gens disent ou font quelque chose, nous pouvons en fait être assez calmes et dire, d'accord, depuis la présence, que donnerais-je ici? Que proposerais-je? Oui. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Je demande à tous mes invités, quelle est votre mission ici, dans cette vie? Cependant, il semblerait que je m'efforce vraiment d'être heureux. Et je le dis de la manière la plus altruiste et enrichissante pour l'esprit, pas de manière narcissique, heureux en tant que personne, mais plus sincèrement, heureux pour vivre les béatitudes, pour vivre ce que l'esprit veut que je vive. Et donc, je me trouve très joueur. Je faisais une session en ligne aujourd'hui avec des gens d'Amérique du Sud et j'avais cet arbre ici et j'ai commencé à tirer l'arbre et à parler dans la session depuis l'intérieur de l'arbre. Et je trouve que la légèreté est le grand cadeau que nous offrons, l'humour. Pourquoi ne pouvons-nous pas rire? Apprenez à rire. Pourquoi ne pouvons-nous pas commencer à voir la comédie divine des choses? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement rire sans raison? Pourquoi avons-nous besoin d'une blague pour rire? Pourquoi ne pouvons-nous pas commencer à voir la bêtise et l'humour dans les choses? Pour moi, c'est ma mission, être vraiment heureux. Excellente réponse. Je suis d'accord avec l'absurdité de ce que nous devons affronter chaque jour ici. Mieux vaut rire. Mieux vaut rire. Notre espoir. Et pourquoi pensez-vous que nous sommes tous ici en tant qu'espèce? Eh bien, je pense que c'est pour apprendre la leçon du vrai pardon. Je pense que nous devons faire face à ce qui est devant nous. Comme, même si je dis que c'est un film, nous sommes responsables de notre état d'esprit. Nous sommes responsables de l'état de notre cœur. Nous sommes responsables de ce que nous ressentons, en fin de compte. Et donc, je pense que nous sommes ici pour apprendre à libérer les illusions et accepter la vérité. Et je pense que nous pouvons le faire chaque jour. Je ne pense pas que ce soit quelque chose où nous devons simplement dire les mots comme une sorte de déclaration ou de proclamation, mais nous voulons avoir une véritable expérience de ce que cela serait. Et nous sommes ici pour découvrir cela. David, ça a été un tel plaisir de parler avec toi. Je veux dire, je pourrais te parler pendant des heures et je suis sûr que nous te reverrons dans l'émission pour continuer à discuter parce que ça a été une conversation tellement merveilleuse et enrichissante. Alors merci non seulement d'être venu dans l'émission, mais aussi pour le travail que tu fais, que tu as fait tout au long de ta vie et que tu continues de faire et pour toutes les âmes que tu essaies d'aider. Je t'apprécie vraiment, mon ami. Merci, Alex. Quand celui-ci sortira, je le surveillerai et le diffuserai pour que les gens puissent
ressentir ta présence, ce que tu es maintenant est ton grand oui. Tout le monde pourra commencer à se réjouir du oui et tous les invités qui viendront en réponse à cela. Oui, j'apprécie énormément, mon cher Fred. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.